Saviez-vous que caché dans les pages de la Bible, parmi d'anciens récits et des témoignages de foi, Dieu a révélé un secret de guérison qui est disponible depuis des milliers d'années, mais que la majorité des croyants n'ont jamais découvert. Je ne parle pas d'une théorie médicale moderne ou d'une découverte pharmaceutique récente. Je parle de 5 aliments spécifiques qui sont mentionnés dans les Écritures. Des aliments que Dieu lui-même a conçus avec des propriétés surnaturelles pour restaurer votre corps, spécifiquement pour soulager et guérir la douleur de l'arthrose, qui vous a volé votre qualité de vie, votre mobilité, votre capacité à servir Dieu, avec la plénitude à laquelle vous aspirez. Et la raison pour laquelle vous n'avez probablement jamais entendu parler de cela dans votre Église. La raison pour laquelle votre pasteur n'a jamais prêché un sermon complet sur ces légumes bibliques dotés d'un pouvoir de guérison, c'est parce que l'ennemi a travaillé systématiquement pour garder cette révélation cachée. Car lorsque les enfants de Dieu découvrent que le Créateur ne se soucie pas seulement de leur salut éternel, mais aussi de leur bien-être physique présent, lorsqu'ils comprennent que la guérison n'est pas seulement un miracle instantané qui peut se produire ou non, mais qu'elle vient aussi par l'obéissance aux principes de santé que Dieu a établis dès le commencement de la création. Quelque chose de puissant s'active. Une foi s'active, qui ne se contente pas d'attendre passivement, mais c'est qui agit avec sagesse. Une confiance s'active, qui dit « Mon Dieu se soucie de chaque détail de ma vie, même de la douleur dans mes genoux, de la raideur dans mes mains, de l'inflammation dans mes articulations. » Permettez-moi d'être tout à fait transparente avec vous dès le début de ce message. Si vous êtes ici à la recherche d'une solution magique instantanée, ou vous vous réveillez demain sans aucune douleur après avoir mangé un légume, vous serez probablement déçu. Mais si vous recherchez une sagesse biblique pratique, si vous cherchez à comprendre comment Dieu a conçu certains aliments avec des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et régénératrices, qui, lorsqu'ils sont consommés régulièrement et combinés à une foi authentique, peuvent apporter un soulagement réel et progressif à votre condition, alors vous êtes au bon endroit. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas seulement des informations nutritionnelles laïques enveloppées dans un langage religieux. C'est une révélation biblique soutenue par la science moderne, qui confirme ce que les Écritures ont toujours déclaré. Que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de dessein intelligent, un Dieu qui a créé ce monde avec tout ce qui est nécessaire à la santé et au bien-être de ses enfants. Et lorsque vous combinez la connaissance de ces aliments bibliques avec une prière sincère, une foi active et l'obéissance aux principes d'intendance que Dieu a établis pour votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, vous commencez à expérimenter des résultats qui dépassent ce que la médecine conventionnelle peut entièrement expliquer. Maintenant, avant de vous révéler quels sont ces 5 légumes bibliques spécifiques qui ont le pouvoir de soulager votre arthrose, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de la guérison dans le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont appris qu'il existe une division absolue entre le naturel et le surnaturel, entre ce que vous faites et ce que Dieu fait, entre la médecine et le miracle. Mais ce n'est pas la perspective biblique complète. La Bible nous montre à maintes reprises que Dieu travaille à travers des moyens naturels pour produire des résultats surnaturels. Lorsque Jésus a guéri l'aveugle, il a utilisé de la boue faite avec sa salive. Qu'Élisée a guéri les eaux amères, il a utilisé du sel. Que Naaman a été guéri de la lèpre, il a dû se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Voyez-vous le modèle? Dieu n'est pas limité à travailler d'une seule manière. Il peut guérir instantanément avec une parole, et il l'a fait des milliers de fois, mais il peut aussi guérir progressivement à travers l'obéissance aux principes de santé qu'il a lui-même établis dans sa création. Et les deux sont tout aussi miraculeux, car les deux exigent la foi. Les deux reconnaissent Dieu comme la source ultime de toute guérison. Les deux glorifient en son nom lorsque nous témoignons des résultats. L'arthrose, cette maladie dégénérative qui affecte vos articulations, qui provoque une inflammation chronique, qui produit cette douleur lancinante qui vous réveille la nuit, qui vous fait douter de votre capacité à continuer à travailler, à servir, à vivre avec la vitalité que vous désirez. Ce n'est pas seulement un problème physique isolé.
C'est une manifestation de quelque chose de plus profond. Nous vivons dans un monde déchu, où la maladie, la douleur et la dégénérescence sont les conséquences du péché qui est entré dans la création. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle glorieuse à laquelle vous devez vous accrocher aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas venu seulement pour vous sauver du péché, mais pour restaurer tout ce que le péché a détruit, y compris votre corps. Et en attendant la résurrection finale, où vous recevrez un corps glorifié, sans douleur ni limitation, Dieu vous a donné des outils pratiques pour expérimenter un soulagement et une restauration maintenant, dans cette vie présente. Un de ces outils, ce sont ces aliments spécifiques qu'il a mentionnés dans sa parole. Des aliments qui poussent sur la terre qu'il a créée. Des aliments conçus avec des composés chimiques parfaitement équilibrés pour combattre l'inflammation, réduire la douleur et favoriser la régénération des tissus endommagés. Et si ce que je dis résonne dans votre esprit, si quelque chose s'éveille en vous à l'idée que Dieu se soucie vraiment de votre douleur physique et qu'il a des réponses pratiques pour vous, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose tout de suite, avant de continuer. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement et activez cette cloche de notification, car je vais continuer à apporter un contenu qui relie la vérité biblique à des applications pratiques pour votre vie quotidienne. Ce n'est pas une religiosité vide qui vous fait vous sentir spirituel pour un moment, mais qui vous laisse exactement là où vous étiez. C'est un enseignement transformateur qui produit un changement réel, une guérison réelle, une liberté réelle. Et après vous être abonné, laissez-moi un commentaire maintenant en disant « Je crois en ma guérison ». Parce que lorsque vous déclarez cette vérité publiquement, lorsque vous l'écrivez ou d'autres peuvent en la voir, vous faites une proclamation de foi qui a du poids dans le royaume spirituel. Ce n'est pas superstitieux, ce n'est pas une formule magique. C'est simplement reconnaître que vos paroles ont du pouvoir, que votre témoignage compte, que votre déclaration de foi ouvre des portes dans l'invisible qui affecte le visible. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'avez probablement jamais envisagé. Pourquoi pensez-vous que la Bible consacre autant d'espace à parler de nourriture, d'agriculture, de récolte, d'aliments spécifiques? Ce n'est pas du remplissage littéraire. Ce n'est pas simplement un contexte culturel non pertinent pour nous aujourd'hui. Dieu révélait des principes éternels sur la façon dont il a conçu la création pour soutenir la vie humaine. Quand vous lisez sur la terre où coule le lait et le miel, quand vous lisez sur les prémices, quand vous lisez sur les fêtes qui célébraient des récoltes spécifiques, quand vous lisez sur les aliments purs et impurs, Dieu enseignait à son peuple qu'il existe un lien profond entre ce que vous mangez et votre bien-être total, spirituel, émotionnel et physique. Vous ne pouvez pas séparer ces domaines, car Dieu vous a créé comme un être intégré. Ce qui affecte votre corps affecte votre âme. Ce qui affecte votre âme affecte votre corps. Et lorsque vous ignorez les principes de santé que Dieu a établis, lorsque vous négligez votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, lorsque vous mangez n'importe quoi sans discernement ni sagesse, vous ouvrez la porte à la maladie, à la douleur, à des conditions dégénératives comme l'arthrose. Maintenant, je sais que certains pensent « mais je prie pour la guérison, je lis ma Bible, je vais fidèlement à l'Église. Pourquoi est-ce que je continue à souffrir de cette douleur ?» Et c'est une question légitime qui mérite une réponse honnête. Parfois, Dieu permet la souffrance pour des raisons qui dépassent notre compréhension immédiate, des raisons qui ont trait à notre formation, à notre raffinement, pour nous amener à une dépendance plus profonde à son égard. Paul avait son épine dans la chair que Dieu n'a pas retirée malgré ses prières répétées. Mais il est également vrai que parfois nous continuons à souffrir simplement parce que nous n'avons pas appliqué la sagesse que Dieu nous a déjà donnée. C'est comme prier pour une provision financière, mais ne jamais travailler, ou prier pour un mariage restauré, mais ne jamais changer les schémas destructeurs. Ou, dans ce cas, prier pour la guérison de l'arthrose, mais ne jamais apporter de modifications à votre alimentation. Ne jamais intégrer les aliments anti-inflammatoires que Dieu a créés spécifiquement à cet effet. Dieu fait rarement pour vous ce qu'il vous a donné la capacité et la connaissance de faire vous-même. Il s'attend à ce que vous collaboriez avec lui.
à ce que vous assumiez la responsabilité de votre intendance, à ce que vous appliquiez la sagesse qu'il vous révèle. Et quand vous le faites, quand vous combinez la prière avec une action obéissante, quand vous mélangez la foi avec la sagesse pratique, c'est là que se produisent les plus beaux miracles. Respirez avec moi un instant. Faites une pause, car ce qui vient maintenant est vraiment important et je ne veux pas que vous le manquiez. Nous allons entrer dans la révélation spécifique de ces 5 légumes bibliques, mais d'abord, je dois préparer votre cœur à la recevoir correctement. Non pas comme de simples informations que vous accumulez et oubliez, non pas comme des faits intéressants que vous partagez avec désinvolture dans une conversation, mais comme une révélation divine qui a le potentiel de changer complètement votre expérience de la santé. Lorsque Dieu révèle quelque chose, lorsqu'il vous montre une vérité qui était cachée, votre réaction correcte n'est ni le scepticisme ni l'indifférence. Votre réponse correcte est la gratitude mêlée à une obéissance immédiate. C'est dire « Seigneur, merci de m'avoir montré cela et je vais agir en conséquence dès maintenant. » Car la connaissance sans application ne produit aucune transformation. Vous pouvez tout savoir sur ces légumes et continuer à souffrir de la même douleur si vous ne les intégrez jamais à votre alimentation. Alors au fur et à mesure que je lis, décidez dans votre cœur que non seulement vous allez écouter, mais que vous allez obéir, que vous allez mettre en œuvre, que vous serez un acteur de la parole et pas seulement un auditeur. Le premier légume biblique, l'ail. Le premier légume biblique que nous allons explorer est mentionné plus de fois dans les Écritures que vous ne l'imaginez probablement. Et c'est un légume que Dieu a conçu avec des propriétés anti-inflammatoires si puissantes que la science moderne commence à peine à comprendre toute l'étendue de son potentiel de guérison. Mais avant de vous révéler ce que c'est, je dois vous expliquer quelque chose sur l'inflammation, car c'est la cause profonde de votre douleur arthrosique. L'inflammation chronique de vos articulations est comme un feu qui ne s'éteint jamais, détruisant constamment le cartilage qui protège vos os, provoquant cette douleur lancinante, cette raideur matinale, cette difficulté à bouger librement. La médecine conventionnelle traite généralement cela avec des anti-inflammatoires, qui ont de graves effets secondaires, qui endommagent votre estomac, qui affectent vos reins, qui masquent simplement le problème sans vraiment guérir la cause. Mais Dieu a créé des aliments qui agissent comme des anti-inflammatoires naturels sans les effets secondaires néfastes. Des aliments qui non seulement réduisent l'inflammation, mais nourrissent également votre corps, avec des vitamines, des minéraux et des antioxydants, qui favorisent une véritable guérison de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier légume biblique que Dieu révèle aujourd'hui pour votre guérison de l'arthrose est l'ail. Et je sais que certains pensent de l'ail, c'est tout. Mais attendez un instant avant de sous-estimer ce que Dieu peut faire à travers quelque chose d'aussi simple. L'ail est spécifiquement mentionné dans Nombre, chapitre 11, verset 5. Lorsque les Israélites dans le désert se souvenaient avec nostalgie de la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, l'ail figurait sur cette liste. Ce n'était pas n'importe quel aliment. C'était quelque chose qu'ils appréciaient profondément, quelque chose qu'ils reconnaissaient comme bénéfique pour leur santé. La raison pour laquelle Dieu a permis à l'ail de faire partie de l'alimentation de son peuple, la raison pour laquelle cet aliment simple est mentionné dans les Saintes Écritures, c'est parce qu'il contient des composés sulfuriques extraordinaires, en particulier l'allicine, dont les propriétés anti-inflammatoires sont scientifiquement documentées. Lorsque vous écrasez ou coupez de l'ail frais, cette allicine est eau libérée et agit dans votre corps, réduisant les enzymes qui provoquent l'inflammation de vos articulations. Je n'invente rien. Des études médicales montrent qu'une consommation régulière d'ail réduit considérablement les niveaux de protéines inflammatoires dans l'organisme, protéines qui sont directement liées à la progression de l'arthrose. Mais voici ce qui est si puissant. Lorsque vous prenez de l'ail, lorsque vous le consommez avec foi, lorsque vous déclarez sur lui, « Père, merci d'avoir créé cet aliment aux propriétés curatives pour mon corps. Active sa puissance en moi maintenant. Il se passe quelque chose de plus, au-delà de la chimie naturelle.
Un élément surnaturel s'active où la foi coopère avec la création pour produire des résultats qui dépassent ce que la science peut mesurer pleinement. Maintenant, prêtez une attention particulière à ce que je vais dire, car c'est crucial pour que vous obteniez des résultats optimaux. Il ne suffit pas d'acheter de la poudre d'ail au supermarché et d'en saupoudrer occasionnellement vos aliments. Vous devez consommer de l'ail frais. Vous devez l'écraser ou le hacher pour libérer la lysine. Vous devez le laisser reposer quelques minutes après l'avoir haché pour que ses composés s'activent complètement. Et vous devez le consommer régulièrement et non sporadiquement. La guérison progressive exige de la constance, elle exige de la discipline. Elle exige que vous accordiez suffisamment d'importance à votre santé pour apporter de réels changements à vos habitudes quotidiennes. Et lorsque vous commencez à incorporer de l'ail frais dans votre alimentation quotidienne, lorsque vous en faites une partie de votre routine de repas, vous commencerez à remarquer après quelques semaines que l'inflammation diminue, que la douleur diminue, que la raideur s'améliore. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, car Dieu travaille généralement dans processus, pas seulement en événements instantanés. Il est plus intéressé à vous enseigner la patience, à développer votre caractère, à fortifier votre foi à travers le processus, plutôt que de vous donner un soulagement instantané, sans croissance spirituelle. Et si vous recevez cette parole avec foi, si quelque chose dans votre esprit vous dit « Oui, je vais commencer à faire ça dès aujourd'hui », alors aimez cette vidéo tout de suite, non pas comme un geste vide, mais comme une déclaration de foi que vous êtes d'accord avec ce que Dieu dit, que vous recevez cette révélation avec un cœur prêt à obéir. Car lorsque vous appuyez sur ce bouton « J'aime », lorsque vous affirmez publiquement que ce message a de la valeur, vous affirmez également devant le ciel et les forces spirituelles invisibles qui vous regardent que vous êtes quelqu'un qui prend la parole de Dieu au sérieux, qui agit sur ce qu'il reçoit, qui n'est pas un auditeur oublieux, mais un acteur engagé. Et ce genre de foi, ce genre de réponse obéissante, c'est ce qui attire plus de révélation, plus de bénédiction, plus de puissance de guérison de Dieu dans votre vie. Le deuxième légume biblique, les oignons. Le deuxième légume biblique que Dieu a conçu spécifiquement avec des propriétés pour soigner votre arthrose, ce sont les oignons. Et encore une fois, les oignons sont mentionnés dans ce même passage de Nombres 11, avec l'ail, comme faisant partie des aliments que les Israélites appréciaient pour leurs bienfaits pour la santé. Les oignons ne sont pas seulement un ingrédient culinaire commun, ce sont des médicaments créés par Dieu avec des composés actifs extraordinaires. Ils contiennent de la quercétine, un flavonoïde puissant qui agit comme un anti-inflammatoire naturel, réduisant les dommages oxydatifs dans vos articulations et protégeant le cartilage d'une dégénérescence supplémentaire. Mais ce qui rend les oignons particulièrement efficaces contre l'arthrose, c'est qu'ils contiennent également des composés soufrés, similaires à l'ail, qui agissent en synergie pour réduire l'inflammation lorsqu'ils sont consommés régulièrement. La science moderne a confirmé que la quercétine contenue dans les oignons inhibe spécifiquement les enzymes qui produisent les prostaglandines inflammatoires, ces substances chimiques présentes dans votre corps qui provoquent des douleurs et des gonflements dans les articulations touchées par l'arthrose. Et lorsque vous combinez les oignons et l'ail dans votre alimentation quotidienne, lorsque vous les consommez ensemble, leurs effets s'accentuent mutuellement, créant un effet anti-inflammatoire encore plus puissant que lorsqu'ils sont consommés séparément. Mais laissez-moi vous entraîner plus loin dans cette révélation, car vous devez comprendre non seulement quoi manger, mais comment le manger pour une efficacité maximale. Les oignons crus contiennent les niveaux les plus élevés de quercétine et de composés soufrés actifs. Lorsque vous faites cuire les oignons, surtout si vous les faites trop cuire, ils perdent une partie de leur pouvoir médicinal. La façon idéale de consommer les oignons à des fins anti-inflammatoires est donc crus ou légèrement sautés. Je sais que pour certains, le goût prononcé des oignons crus peut être un défi, mais voici la vérité. Votre guérison vaut plus que votre confort. Votre rétablissement vaut plus que vos préférences culinaires. Si vous voulez vraiment ressentir un soulagement de la douleur arthrosique, si vous désirez sincèrement voir une amélioration de votre mobilité et une réduction de votre inflammation,
alors vous devez être prêt à faire de petits sacrifices, comme manger des aliments qui ne sont peut-être pas vos favoris, mais que Dieu a créés spécifiquement pour votre bénéfice. Et quand vous le faites avec la bonne attitude, quand vous le faites comme un acte de bonne gestion de votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, quand vous le faites avec gratitude envers Dieu pour avoir fourni ces aliments de guérison, alors même le sacrifice devient adoration. Maintenant, je dois faire une pause ici pour vous parler de quelque chose de crucial qui détermine si vous allez réellement faire l'expérience des résultats de ce que je partage, ou si vous allez simplement accumuler des informations sans jamais voir de vrais changements. La différence entre la connaissance et la transformation, c'est l'application. Vous pouvez tout savoir sur l'ail et les oignons. Vous pouvez comprendre parfaitement leur chimie et leurs bienfaits. Mais si vous ne les intégrez jamais de manière cohérente à votre alimentation, vous continuerez à ressentir la même douleur, la même inflammation, la même limitation. Et c'est là que de nombreux chrétiens échouent. Ils prient pour la guérison, mais ne changent jamais rien. Ils demandent à Dieu de les guérir, mais continuent de manger les mêmes aliments pro-inflammatoires qui causent le problème. Ils réclament un miracle, mais ignorent la sagesse pratique que Dieu leur a déjà donnée. C'est comme l'homme sur le toit de sa maison pendant une inondation qui refuse 3 bateaux de sauvetage parce qu'il attend que Dieu le sauve. Et puis, quand il arrive au ciel, il demande « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Et Dieu répond « Je t'ai envoyé 3 bateaux. » Parfois, Dieu répond à nos prières par des moyens naturels qui exigent que nous coopérions, que nous agissions, que nous prenions la responsabilité de notre part. Il place la provision devant vous, mais vous devez tendre la main et la prendre. Il vous révèle la sagesse, mais vous devez l'appliquer. Il vous montre le chemin, mais vous devez l'emprunter. Et avant de passer au 3e légume biblique, j'ai besoin que vous fassiez autre chose. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il souffre d'arthrose, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Ne gardez pas cette révélation pour vous. Lorsque vous partagez une vérité qui transforme des vies, lorsque vous devenez un canal de bénédiction pour les autres, quelque chose de puissant s'active dans le domaine spirituel. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cela s'applique non seulement à l'argent, mais aussi à la connaissance, à la révélation, à la vérité qui guérit. Alors, prenez votre téléphone dès maintenant. Pensez à cette personne que vous connaissez qui souffre de douleurs articulaires, ce parent, cet ami, ce frère de l'Église, et envoyez-lui cette vidéo avec un simple message. Tu dois voir ça. Car lorsque vous semez des graines de bénédiction dans la vie des autres, lorsque vous aidez les autres à trouver leur guérison, vous ouvrez également des portes pour que Dieu achève votre propre guérison, de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Le 3e légume biblique. Les lentilles. Le 3e légume biblique que Dieu a conçu avec des propriétés spécifiques pour soulager votre arthrose, ce sont les lentilles. Les lentilles occupent une place particulière dans le récit biblique. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Genèse 25 décrit le moment où Ésaü était revenu des champs, épuisé et affamé, et où Jacob lui a offert un ragoût de lentilles. Maintenant, de nombreux prédicateurs se concentrent sur la leçon spirituelle qui consiste à ne pas mépriser les bénédictions de Dieu pour une satisfaction temporaire. Et c'est une leçon valide et importante. Mais il y a une autre couche ici que la plupart ignorent. Pourquoi des lentilles, précisément? Pourquoi la Bible prend-elle la peine de mentionner cet aliment en particulier? C'est parce que les lentilles étaient reconnues dans le monde antique comme un aliment puissant, nourrissant et curatif. Et Dieu révélait à travers cette histoire que même les aliments simples qu'il a créés ont une valeur extraordinaire. Les lentilles sont des légumineuses riches en protéines végétales, en fibres et en minéraux essentiels comme le magnésium et le zinc. Mais ce qui les rend particulièrement efficaces contre l'arthrose, c'est leur teneur élevée en folates et en d'autres composés anti-inflammatoires qui réduisent les niveaux d'homocystéine dans votre corps. Une substance qui, lorsqu'elle est élevée, est associée à une augmentation de l'inflammation et des douleurs articulaires. Mais ce n'est pas tout. Les lentilles contiennent également des anthocyanes, en particulier les lentilles foncées,
qui sont de puissants antioxydants et qui protègent le cartilage de vos articulations des dommages oxydatifs. Considérez le cartilage comme une éponge qui amortit le contact entre vos os. Lorsque ce cartilage se détériore en raison d'une inflammation chronique et du stress oxydatif, les os commencent à se frotter les uns contre les autres, provoquant ces douleurs intenses caractéristiques de l'arthrose. Mais lorsque vous consommez des aliments riches en antioxydants comme les lentilles, vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour protéger et potentiellement régénérer ce cartilage endommagé. Ce n'est pas de la magie. C'est la conception intelligente d'un Dieu qui sait exactement comment fonctionne votre corps parce qu'il l'a créé. Et lorsque vous honorez ce dessein, lorsque vous coopérez avec les principes de santé qu'il a établis, vous obtenez les résultats qu'il a toujours voulu pour vous. Une vie abondante, la vitalité, la libération des douleurs inutiles. Maintenant, je sais que certains se disent « C'est bien en théorie, mais est-ce que ça marchera vraiment pour moi? Mon arthrose est sévère. J'ai essayé tant de choses. Je suis fatigué des faux espoirs. » Et je comprends tout à fait ce scepticisme, car il vient d'un lieu de douleur authentique, de déceptions répétées, de promesses non tenues. Mais laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous vraiment essayé ce que Dieu a conçu spécifiquement pour votre guérison? Avez-vous régulièrement intégré ces aliments bibliques à votre alimentation quotidienne pendant une période suffisante pour obtenir des résultats? Ou avez-vous simplement essayé des traitements modernes, des compléments coûteux, des thérapies alternatives sans jamais revenir à l'essentiel, à ce que Dieu a établi dès le début de la création? Parce que parfois, la réponse que nous cherchons désespérément dans des endroits compliqués et coûteux est disponible depuis toujours dans des endroits simples et accessibles. Dieu a l'habitude d'utiliser des choses simples pour obtenir des résultats puissants. Il a utilisé un bâton dans la main de Moïse pour fendre la mer Rouge. Il a utilisé 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il a utilisé de la salive mélangée à de la terre pour guérir des yeux aveugles. Et il peut utiliser des légumes simples qui poussent de la terre pour soigner vos articulations enflammées. Si vous venez avec foi, si vous êtes obéissant, si vous êtes constant, et je veux que vous compreniez autre chose sur le fonctionnement de la guérison progressive, car cela protégera votre foi lorsque vous ne verrez pas de résultats instantanés. Lorsque vous plantez une graine, vous ne vous attendez pas à ce que l'arbre pousse complètement en une nuit. Vous comprenez qu'il y a un processus, qu'il y a des étapes, qu'il faut du temps pour que la graine germe, pour que les racines s'établissent, pour que la tige émerge, pour que les feuilles se développent, et enfin, pour qu'elles produisent des fruits. Et personne ne dit que la graine ne fonctionne pas simplement parce qu'il n'a pas vu un arbre entier le lendemain de la plantation. Tout le monde comprend que la croissance naturelle prend du temps. De la même manière, lorsque vous commencez à incorporer ces aliments curatifs à votre alimentation, lorsque vous commencez à donner à votre corps la nutrition anti-inflammatoire dont il a désespérément besoin, un processus s'enclenche. Au début, les changements peuvent être si subtils que vous les remarquez à peine. Peut-être dormez-vous un peu mieux. Peut-être que la raideur matinale diminue légèrement. Peut-être pouvez-vous bouger un peu plus librement. Ce sont de petits signes que quelque chose change en vous. Mais si vous êtes constant, si vous continuez fidèlement, si vous ne vous laissez pas décourager par l'apparente lenteur du processus, ces changements subtils finiront par s'accumuler en des améliorations significatives qui transformeront complètement votre qualité de vie. Le 4e légume biblique, le concombre. Le 4e légume biblique que vous devez connaître, que Dieu a révélé dans sa parole pour votre bénéfice, c'est le concombre. Et les concombres sont mentionnés dans Nombre 11, verset 5, encore une fois dans cette liste d'aliments dont les Israélites se souvenaient d'Égypte. Mais ils figurent également dans Ésaïe 1, verset 8, où il est question d'une cabane dans un champ de concombres. Les concombres sont des cultures importantes dans le monde biblique, non seulement pour leur goût rafraîchissant, mais aussi pour leurs propriétés médicinales que les cultures anciennes reconnaissaient intuitivement. Les concombres sont composés à 95% d'eau, ce qui les rend déjà extraordinaires pour l'hydratation. Et une bonne hydratation est absolument essentielle à la santé de vos articulations.
Le liquide synovial qui lubrifie vos articulations, leur permettant de bouger en douceur et sans friction, nécessite une hydratation adéquate pour fonctionner correctement. Lorsque vous êtes chroniquement déshydraté, ce liquide devient plus épais, moins efficace, et vos articulations subissent plus de friction, plus de dommages, plus de douleurs. Mais les concombres ne sont pas seulement de l'eau. Ils contiennent des composés anti-inflammatoires appelés cucurbitacines. Ils contiennent des flavonoïdes et des tannins qui ont des effets antioxydants. Et ils contiennent de la silice, un minéral essentiel à la santé du tissu conjonctif, y compris le cartilage de vos articulations. Mais voici le détail que vous devez comprendre pour tirer le meilleur parti des concombres. La plus forte concentration de nutriments se trouve dans la peau. Ainsi, lorsque vous épluchez un concombre avant de le manger, vous jetez littéralement la partie la plus bénéfique. Vous devez manger des concombres biologiques non épluchés pour obtenir tous les bienfaits que Dieu a conçus dans cet aliment. Et la meilleure façon de consommer des concombres à des fins anti-inflammatoires est crue, dans des salades, des jus verts ou comme collation entre les repas. Certaines études ont montré que le jus de concombre frais a des effets anti-inflammatoires importants lorsqu'il est consommé régulièrement, réduisant de manière mesurable les marqueurs de l'inflammation dans le corps. Et lorsque vous le combinez avec les autres aliments dont nous avons déjà parlé, l'ail, les oignons, les lentilles, vous créez un régime anti-inflammatoire puissant qui attaque l'arthrose sous plusieurs angles simultanément. Maintenant, j'ai besoin que vous vous arrêtiez un instant et que vous soyez honnête avec vous-même. Combien de ces légumes bibliques consommez-vous régulièrement en ce moment? Si vous êtes comme la plupart des gens, probablement très peu. Peut-être cuisinez-vous de temps en temps avec de l'ail ou des oignons, mais vous ne les consommez pas intentionnellement pour leurs propriétés curatives. Vous ne mangez probablement presque jamais de lentilles. Vous mangez peut-être des concombres de temps en temps dans une salade, mais de manière incohérente. Et c'est là que réside votre problème. Ce n'est pas que ces aliments ne fonctionnent pas, c'est que vous ne les avez jamais utilisés correctement. C'est comme avoir des antibiotiques dans votre armoire à pharmacie, mais ne jamais les prendre et vous demander ensuite pourquoi l'infection ne s'améliore pas. Dieu vous a donné les outils, mais vous devez les utiliser. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. Peu importe depuis combien, tant vous souffrez, peu importe la gravité de votre état. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à incorporer ces aliments curatifs et à constater des améliorations progressives. Mais avant de vous révéler le 5e et dernier légume biblique, le plus puissant de tous pour l'arthrose, j'ai besoin que vous fassiez un acte prophétique. J'ai besoin que vous laissiez un commentaire tout de suite en disant exactement ceci. Je commence ma guérison aujourd'hui. Parce que lorsque vous déclarez cela publiquement, lorsque vous l'écrivez là où les autres peuvent le voir, vous faites plus que de simples mots. Vous faites une proclamation de foi qui a un choix spirituel. Vous déclarez au ciel que vous n'allez plus être passif concernant votre santé, que vous allez agir, que vous allez coopérer avec Dieu dans votre processus de guérison. Et ce genre de déclaration, ce genre d'engagement public, active quelque chose dans le domaine invisible qui commence à faire bouger les choses en votre faveur. Alors faites-le maintenant, avant de continuer. Écrivez « Je commence ma guérison aujourd'hui » dans les commentaires. Et pendant que vous l'écrivez, dites-le à voix haute également. Car vos paroles prononcées ont un pouvoir créateur. Elles ont une autorité spirituelle. Elles ont la capacité d'établir des réalités qui n'existent pas encore dans le domaine naturel, mais qui sont déjà décrétées dans le domaine spirituel. Le 5e légume biblique, le melon. Le 5e légume biblique, le plus puissant de tous pour combattre l'arthrose, en est un que beaucoup n'attendraient pas. C'est le melon. Et le melon est spécifiquement mentionné dans Nombre 11, verset 5, où les Israélites s'en souvenaient comme l'un des précieux aliments de l'Égypte. D'un point de vue botanique, le melon est un fruit, pas un légume. Mais en termes culinaires et dans la classification biblique, les courges et les melons étaient regroupés avec les légumes. Et le melon, en particulier des variétés comme le cantalou,
était extraordinairement riche en bêta-carotène, en vitamine C et en composés anti-inflammatoires spécifiquement bénéfiques pour les articulations. Le bêta-carotène est transformé en vitamine A dans votre corps, et la vitamine A est absolument essentielle à la santé du cartilage. Sans suffisamment de vitamine A, votre corps ne peut pas maintenir ou réparer efficacement le cartilage endommagé. Mais au-delà de cela, les melons contiennent de la cucurbitacine E, un composé qui a démontré dans des études scientifiques de puissants effets anti-inflammatoires, inhibant spécifiquement les voies inflammatoires qui causent la douleur et la dégénérescence des articulations arthrosiques. Mais ce qui rend le melon particulièrement puissant, c'est sa forte teneur en eau combinée à ces nutriments. C'est comme un système d'administration parfait qui hydrate vos articulations tout en les nourrissant des composés exacts dont elles ont besoin pour guérir. Et lorsque vous consommez régulièrement du melon frais, surtout le matin, lorsque votre corps est légèrement déshydraté après des heures de sommeil, vous donnez à vos articulations une infusion d'hydratation et de nutriments qui prépare votre journée à moins de douleur et à plus de mobilité. Des témoignages documentés de personnes souffrant d'arthrose ayant intégré quotidiennement du melon à leur alimentation font état d'amélioration significative de la raideur matinale, en particulier de cette sensation d'articulation bloquée au réveil qui s'améliore progressivement à mesure que l'on bouge au cours de la journée. Maintenant que vous avez les 5 légumes bibliques, ail, oignons, lentilles, concombres et melons, vous devez comprendre comment mettre cela en œuvre de manière pratique dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas compliqué. Cela n'exige pas que vous deveniez un chef gastronomique ou que vous passiez des heures dans la cuisine. Cela exige simplement de l'intentionnalité, une planification de base, un engagement constant. Voici un plan simple que tout le monde peut suivre. Commencez votre matinée avec du melon frais, une portion généreuse qui vous hydrate et vous apporte ses puissants antioxydants. Au déjeuner, incorporez une grande salade avec des concombres crus non épluchés, des oignons crus en tranches et une vinaigrette contenant de l'ail cru écrasé mélangé à de l'huile d'olive et du citron. Au dîner, préparez des lentilles liées d'une manière ou d'une autre, en soupe, en ragoût, en salade de lentilles, accompagnées, encore une fois, d'ail et d'oignons. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas coûteux. Cela ne nécessite pas d'ingrédients exotiques ou de compléments hors de prix. Il s'agit simplement de revenir à l'essentiel, à ce que Dieu a conçu, à ce qui fonctionne. La puissance de la prière et de la foi. Mais maintenant, je dois vous amener au cœur de ce message, au point où la révélation rencontre la transformation, où la connaissance est activée par la foi. Car je peux vous donner toutes les informations du monde sur ces aliments bibliques. Je peux vous expliquer toute la science derrière leurs propriétés anti-inflammatoires. Je peux vous montrer des témoignages de personnes qui ont connu des améliorations spectaculaires. Mais rien de tout cela n'aura d'importance si vous ne comprenez pas cette vérité fondamentale. Votre guérison ne vient pas seulement de la nourriture. Votre guérison vient de Dieu, qui a conçu la nourriture. La création n'a aucun pouvoir en soi. Le pouvoir réside dans le Créateur qui a intelligemment conçu chaque plante, chaque légume, chaque fruit, avec des objectifs spécifiques pour le bien-être de ses enfants. Par conséquent, lorsque vous consommez ces aliments, il ne suffit pas de simplement mâcher et avaler. Vous devez le faire avec foi, avec gratitude, avec la reconnaissance que chaque bouchée est un cadeau d'un Père aimant, qui se soucie profondément de votre douleur, de votre mobilité, de votre qualité de vie. Et c'est pourquoi nous allons faire quelque chose de puissant en ce moment. Quelque chose qui va activer l'élément surnaturel qui prend ses principes de santé naturelle et les élève à un niveau d'efficacité qui dépasse ce que la science peut expliquer. Nous allons prier ensemble. Et ce ne sera pas une prière religieuse mécanique que vous récitez simplement parce que c'est que la chose est à faire. Ce sera une véritable prière de foi, où nous déclarerons la vérité de Dieu sur votre corps, où nous inviterons sa puissance de guérison à agir dans vos articulations, où nous combinerons la sagesse pratique qu'il nous a donnée avec la foi surnaturelle qu'elle exige. Alors, si vous êtes prêts, si vous voulez vraiment faire l'expérience de la guérison,
Si vous êtes prêt à combiner une action obéissante avec une foi active, alors venez avec moi dans ce lieu d'intimité avec Dieu en ce moment. Peu importe où vous êtes pendant que vous écoutez cela, peu importe qui est autour de vous. Fermez les yeux un instant. Placez vos mains sur les parties de votre corps où vous ressentez le plus la douleur de l'arthrose et priez avec moi ces mots du fond de votre cœur. Père céleste, Créateur de l'univers et concepteur de mon corps, je viens devant toi maintenant avec humilité et avec foi. Je reconnais que tu n'as pas seulement créé le monde, mais que tu l'as créé avec un ordre parfait, un dessein intelligent, des provisions spécifiques pour chaque besoin auquel tes enfants seraient confrontés. Père, je confesse que j'ai ignoré les principes de santé que tu as établis, que je n'ai pas valorisé mon corps comme temple du Saint-Esprit comme je l'aurais dû, que j'ai laissé des habitudes destructrices causer des dommages inutiles. Mais aujourd'hui, en ce moment, je choisis de changer. Je choisis de t'honorer avec mon corps. Je choisis de coopérer avec les principes de guérison que tu as révélés dans ta parole. Père, merci pour l'ail que tu as créé avec des propriétés anti-inflammatoires. Merci pour les oignons riches en quercétine. Merci pour les lentilles pleines de nutriments protecteurs. Merci pour les concombres qui hydratent et guérissent. Merci pour les melons qui restaurent et renouvellent. Et plus que pour la nourriture, je te remercie pour ta sagesse, pour tes soins, pour ton amour qui se soucie même des détails physiques de ma vie quotidienne. Seigneur, je décrète maintenant la guérison sur mon corps au nom de Jésus. Je décrète sur ces articulations enflammées que l'inflammation diminue. Je décrète sur ce cartilage endommagé qu'un processus de restauration commence. Je décrète sur cette douleur qu'elle se retire. Je décrète sur cette raideur qu'elle se dissipe. Je décrète la liberté de mouvement, la restauration de la mobilité, le renouvellement de la vitalité. Et Père, je m'engage devant toi en ce moment à être un bon intendant de ce corps que tu m'as donné. Je m'engage à intégrer ces aliments de guérison dans mon alimentation quotidienne. Je m'engage à être constant, même si je ne vois pas de résultats immédiats. Je m'engage à avoir confiance en ton dessein, en ta sagesse, en ton calendrier parfait. Seigneur, je sais que ma guérison est ta volonté, car Jésus a déjà payé le prix complet pour elle sur la croix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est une vérité établie, une réalité spirituelle, un fait accompli. Et maintenant, je revendique la manifestation physique de cette vérité spirituelle sur mon corps. Que ce qui est déjà vrai dans le domaine invisible se manifeste dans le domaine visible. Que ta puissance de guérison coule à travers chaque articulation, chaque ligament, chaque tissu conjonctif, chaque zone touchée par l'arthrose. Père, je prie également pour tous ceux qui écoutent ce message. Pour chaque personne qui souffre de douleurs articulaires, d'inflammation chronique, de mobilité limitée. Touche leurs corps en ce moment avec ta puissance de guérison. Donne-leur la foi de croire, la discipline d'être constant, la sagesse de mettre en œuvre ces principes correctement. Que ce ne soit pas juste un autre message qu'ils entendent et oublient, mais que ce soit un tournant dans leur parcours de santé, un moment où tout change parce qu'ils ont décidé de coopérer avec ton dessein. Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ta puissance n'a pas diminué. Que tu guéris aujourd'hui comme tu guérissais lorsque Jésus marchait sur terre. Alors manifeste-toi maintenant, agis avec puissance, confirme ta parole par les signes qui l'accompagnent, et toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange seront pour toi, car tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, ouvrez lentement les yeux. Et je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Quelque chose vient de changer dans le domaine spirituel. Lorsque vous priez avec une foi authentique, lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre situation, lorsque vous vous engagez à obéir, les choses commencent à bouger dans l'invisible, ce qui finira par se manifester dans le visible. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose de spectaculaire en ce moment pour que ce soit réel. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est avoir confiance en Dieu,
même lorsque votre situation ne reflète pas encore ce qu'il a promis. Et votre rôle maintenant est simple. Maintenez votre engagement. Commencez dès demain à intégrer ces aliments à votre alimentation. Soyez constant, soyez patient, soyez fidèle. Et regardez comment Dieu honore votre obéissance avec des résultats que vous ne pourrez peut-être pas expliquer complètement, mais que vous expérimenterez certainement de manière personnelle. Et si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu pendant que nous prions, si quelque chose en vous a été activé par une foi renouvelée, alors j'ai besoin que vous fassiez autre chose. Aimez cette vidéo dès maintenant, partagez-la avec d'autres qui ont besoin de ce message et laissez-moi un commentaire racontant votre témoignage. Peut-être ressentez-vous déjà une amélioration. Peut-être venez-vous de commencer aujourd'hui. Peut-être vous engagez-vous en ce moment à être constant. Quoi qu'il en soit, partagez-le, car votre témoignage a du pouvoir. Votre histoire compte. Votre déclaration publique de ce que Dieu fait dans votre vie vous renforce non seulement, mais donne également de la foi et de l'espoir à d'autres qui mènent les mêmes batailles. Instruction pratique finale. Alors, maintenant que vous avez toutes les connaissances dont vous avez besoin, maintenant que vous avez prié la prière de la foi, maintenant que vous avez pris votre engagement devant Dieu, je veux vous donner quelques instructions pratiques finales qui maximiseront vos résultats. Une alimentation globale anti-inflammatoire. Vous devez comprendre que ces aliments fonctionnent mieux lorsqu'ils font partie d'un régime anti-inflammatoire général. Vous ne pouvez pas manger de l'ail, des oignons et des lentilles à un repas, puis vous gaver d'aliments pro-inflammatoires comme les sucres transformés, les farines raffinées, les huiles végétales oxydées et vous attendre à des résultats spectaculaires. Vous devez faire une transition complète vers un mode d'alimentation qui honore votre corps. L'hydratation est essentielle. Vous devez boire suffisamment d'eau pure chaque jour. Pas de soda, pas de jus sucré, mais de l'eau simple qui permet à votre corps d'éliminer les toxines et de maintenir vos articulations correctement lubrifiées. Un repos approprié. Le repos est essentiel car votre corps effectue la majeure partie de son travail de réparation et de régénération pendant votre sommeil. Si vous ne dormez que 4 ou 5 heures par nuit, si votre sommeil est de mauvaise qualité, interrompu et fragmenté, alors votre corps n'a pas le temps nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les processus de guérison. La gestion du stress chronique. Le stress chronique est un facteur inflammatoire majeur. Lorsque vous vivez dans un stress constant, lorsque votre esprit ne se repose jamais, lorsque vous êtes toujours anxieux et inquiet, votre corps produit des hormones de stress qui provoquent une inflammation systémique. Vous devez donc apprendre à vous reposer en Dieu, à lâcher vos inquiétudes, à avoir confiance en sa provision et ses soins. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 de ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Cette paix n'est pas seulement un bénéfice spirituel abstrait. Cette paix a des effets physiques mesurables sur votre corps, réduisant l'inflammation, améliorant la fonction immunitaire et favorisant les processus de guérison. Mouvement modéré, c'est important. Je sais que lorsque vos articulations sont douloureuses, la dernière chose que vous voulez faire est de bouger. Mais l'immobilité totale aggrave l'arthrose. Vous devez trouver un équilibre où vous bougez suffisamment pour garder vos articulations flexibles et votre circulation fluide, mais pas au point de causer plus de dommages ou d'inflammation. Une marche douce, la natation, des étirements en douceur, du yoga adapté. Ce sont toutes d'excellentes options qui peuvent vous aider plutôt que d'aggraver votre état. La connexion âme et corps. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui va au-delà de l'aspect physique de l'arthrose. Car vous devez comprendre que parfois la douleur que vous ressentez dans votre corps est liée à la douleur que vous portez dans votre âme. La science moderne découvre ce que la Bible a toujours enseigné, que vous êtes un être intégré, où l'esprit, l'âme et le corps sont profondément interconnectés. Vous ne pouvez pas séparer complètement votre santé physique de votre santé émotionnelle et spirituelle. Je dois donc vous demander,
Y a-t-il une amertume non résolue dans votre cœur? Y a-t-il un ressentiment que vous portez depuis des années? Y a-t-il un manque de pardon envers quelqu'un qui vous a profondément blessé? Y a-t-il une douleur émotionnelle que vous n'avez jamais correctement traitée? La Bible enseigne dans Proverbe 17, verset 22, qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les os. Il est littéralement dit que votre état émotionnel affecte votre santé physique au niveau osseux, au niveau des articulations. Donc, si vous voulez faire l'expérience d'une guérison complète de votre arthrose, vous devez également chercher à guérir de toute blessure émotionnelle ou spirituelle que vous portez. Et ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. C'est simplement la reconnaissance de la vérité de la façon dont Dieu vous a conçu. Il vous a créé comme un être entier où tout est lié, et son désir est de vous guérir complètement, non seulement vos articulations, mais aussi votre cœur, votre esprit, votre âme. Je vous invite donc dès maintenant à examiner honnêtement votre intérieur. S'il y a quelque chose que vous devez lâcher, quelqu'un à qui vous devez pardonner, une douleur que vous devez remettre à Dieu, faites-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard, car lorsque vous relâchez ces fardeaux émotionnels, lorsque vous faites l'expérience de la guérison intérieure, vous découvrez souvent que votre corps commence également à guérir de manière inattendue. La clé de la consistance. Et avant de terminer ce message, je dois vous dire autre chose d'absolument critique. La consistance c'est la clé. Vous ne pouvez pas essayer ce régime biblique anti-inflammatoire pendant 3 jours et abandonner ensuite parce que vous n'avez pas vu de résultats spectaculaires immédiats. La guérison progressive exige du temps, une foi persévérante, de la patience, une confiance dans le processus de Dieu, même lorsque vous ne voyez pas de preuves immédiates. Souvenez-vous de l'histoire du serviteur d'Élie dans un roi, chapitre 18. Élie a prié pour la pluie et a envoyé son serviteur regarder vers la mer 7 fois. Les 6 premières fois, il n'y avait rien. Le serviteur est revenu en disant « Il n'y a rien ». Mais Élie n'a pas abandonné. Il a continué à prier. Il a continué à envoyer le serviteur regarder. Et la 7e fois, un petit nuage est enfin apparu, de la taille de la paume d'une main. Et ce petit nuage est devenu une puissante tempête qui a mis fin à la sécheresse. La leçon est la suivante. Parfois, vous devez persévérer dans la foi, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, confiant que Dieu travaille dans les coulisses, que quelque chose change dans l'invisible et qui se manifestera bientôt dans le visible. Je vous mets donc au défi aujourd'hui de vous engager pour 90 jours. 90 jours à consommer régulièrement ces 5 légumes bibliques. 90 jours à suivre un régime anti-inflammatoire. 90 jours d'hydratation adéquate, de repos approprié, de gestion du stress, de mouvements modérés. Et documentez vos progrès. Tenez un journal dans lequel vous notez quotidiennement votre niveau de douleur, votre raideur matinale, votre mobilité générale. Parce que je vous garantis que si vous êtes constant, si vous le faites fidèlement pendant 90 jours, vous verrez des améliorations qui vous étonneront. Ce ne sera peut-être pas une guérison complète instantanée, mais ce sera certainement un progrès significatif qui vous donnera un espoir renouvelé, qui vous montrera que votre corps a la capacité de guérir lorsque vous lui donnez les bons outils. Et lorsque vous commencerez à ressentir cette amélioration, lorsque vous commencerez à bouger plus librement, lorsque la douleur diminuera, lorsque vous retrouverez des activités que vous pensiez perdues. À jamais, revenez sur cette vidéo et laissez-moi votre témoignage, car votre histoire inspirera les autres. Votre témoignage donnera la foi à quelqu'un qui est exactement là où vous étiez aujourd'hui. Quelqu'un qui se demande si cela fonctionne vraiment. Quelqu'un qui a besoin de preuves que Dieu guérit toujours, que sa parole est vraie, que ses principes bibliques produisent vraiment des résultats réels dans des vies réelles. Ne gardez donc pas votre témoignage pour vous. Partagez-le, proclamez-le, laissez les autres bénéficier de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et enfin, je veux vous rappeler que votre guérison n'est pas seulement pour vous. Dieu veut vous guérir afin que vous puissiez le servir plus efficacement, afin que vous puissiez bénir les autres avec une plus grande capacité.
afin que vous puissiez accomplir pleinement le but pour lequel il vous a créé. Lorsque vous souffrez constamment de douleurs chroniques, que votre mobilité s'est limitée, que votre énergie est épuisée par une inflammation constante, il est difficile de vivre pleinement votre mission. Mais lorsque vous faites l'expérience de la guérison, que vous retrouvez votre vitalité, que vous vous libérez de la douleur qui vous limitait, vous pouvez soudainement en faire plus, servir plus, donner plus, avoir un impact sur plus de vies pour le royaume de Dieu. Et c'est la véritable raison pour laquelle Dieu se soucie de votre santé physique. Ce n'est pas seulement pour que vous soyez à l'aise, c'est pour que vous puissiez être efficace dans son œuvre, pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres, pour que vous puissiez le glorifier de toute votre vie. Je termine donc ce message par une déclaration finale sur votre vie. Au nom de Jésus, je déclare que votre arthrose n'a pas le dernier mot. Je déclare que la douleur que vous avez endurée touche à sa fin. Je déclare que l'inflammation diminue. Je déclare que vos articulations sont en cours de restauration. Je déclare que vous entrez dans une saison de guérison progressive et d'amélioration continue. Je déclare que dans 90 jours, vous témoignerez de ce que Dieu a fait dans votre corps lorsque vous avez combiné la foi avec l'obéissance, lorsque vous avez appliqué sa sagesse avec constance, lorsque vous avez eu confiance en son dessein, au-dessus des limites que le monde vous imposait, et tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, allez, commencez aujourd'hui. Achetez ces aliments, préparez-les avec foi, consommez-les avec gratitude. Soyez constant, soyez patient, soyez obéissant, et préparez-vous à expérimenter ce que Dieu vous réserve. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo, car ce faisant, vous participez à la diffusion de cette révélation de guérison à un plus grand nombre de personnes qui en ont désespérément besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix vous garde, que sa puissance vous guérisse, et que son nom soit glorifié à travers votre témoignage de restauration. Jusqu'au prochain message, gardez votre foi, gardez votre espérance et gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu vous bénisse.